Bonjour Adama. Bonjour. Ou dois-je dire bonjour capitaine? Non, Adama, ça ira. Ils t'appellent comment les partenaires? Ils t'appellent Adama ou capitaine au quotidien? Ouais, on m'appelle plus Adama, mais il y en a qui m'appellent, à qui ça arrive de m'appeler capitaine des fois. C'est quoi? C'est pour te brancher ou c'est une marque de respect? Les deux, il y en a pour brancher, il y en a pour, comme marque de respect, ça dépend. Tout d'abord, certains ne le savent peut-être pas, mais tu es au LOSC depuis 10 ans. Tu es arrivé à l'âge de 16 ans. C'est ça? Oui, c'est clair, le temps passe vite. Il a surtout été long à la formation. J'ai mis pas mal de temps à débuter en pro. Là, ça n'a jamais été facile. Hein. J'ai pas été épargné par les blessures, mais j'ai jamais rien lâché. Finalement, c'est assez logique que tu sois le capitaine de cette équipe. Ah, logique, pas forcément. Mais après, j'ai un bon contact avec chaque membre du groupe, le coach, le staff, les dirigeants, donc ça s'est fait naturellement. Pour moi, un capitaine, il a un devoir d'exemplarité envers le groupe, faire passer des messages, la communication, ressouder les troupes, pas mal de choses à faire. Ouais. Adama, nous sommes ici dans la salle de presse du domaine de Luchin. C'est, on peut le dire, ton endroit préféré ici à Luchin. Au contraire, hein. C'est pas forcément un endroit que tu affectionnes? Que j'affectionne. Pourquoi tu fuis les médias Bon, je ne le fuis pas spécialement, hein. Ça fait partie de ma personnalité. Je suis comme ça, je suis plutôt discret. Je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup, qui me balade beaucoup. Je suis très casanier. C'est plutôt entraînement maison. Hein. Je sais que tu es très ami avec un ancien capitaine du LOSC, Rio Mavuba, qui, lui, pour le coup, est à l'exact opposé de ta personnalité, c'est ça hein? Ah, c'est clair, Rio, on connaît tous. Hein. Il aime beaucoup les médias, il aime bien s'exprimer. Lorsque j'ai intégré l'équipe professionnelle, il m'a directement pris sous son aile. Il m'a montré le métier. Et j'ai évolué avec lui pendant pas mal d'années aussi. Donc, Il était présent au Parc des Princes. Il a vu qu'au moment du toss, t'as failli oublier d'aller serrer la main des arbitres et de Thiago Silva. Ah, c'est clair, il était là. Il t'a vu faire ça? Ouais, il m'a vu faire ça. D'ailleurs, il m'a fait passer le message. Mais j'étais concentré dans le match. Toi, t'étais prêt à aller au combat, quoi. Ouais, j'étais directement prêt à aller à la guerre. Moi, j'étais dans le match. C'est vrai que si on te voit peu dans les médias, tu ne refuses pas d'aller au contact des supporters, de participer aux séances de dédicaces. Oui, c'est clair, les supporters, c'est un vrai bonheur de pouvoir échanger avec eux, passer des moments avec eux. Et ici, dans la région, comment tu te sens? Toi qui es originaire de la région parisienne. Ah, je me sens très bien, j'ai très bien été adopté. Ça fait pas mal de temps que je suis là, je m'y sens très bien. C'est la maison maintenant. Tu goûtes les plats locaux hein? Carbonade flamande, tout ça, non? Ah, par contre, ça, au niveau des plats, non. Adama, on peut le dire, ce début de saison est plutôt remarquable. Vous êtes invaincu à domicile, 2e du championnat. Comment tu juges vos performances actuelles? On fait un bon début de championnat. Il aurait pu être meilleur, certes. Mais je suis assez satisfait du début de championnat qu'on fait. Si on se projette au soir de la 38e journée à Rennes, comment tu imagines cette fin de saison? J'imagine une très belle fin de saison avec une très belle place au championnat européen et une bonne fête avec toute l'équipe et le staff. Une place européenne, tu penses que c'est jouable? Oui, bien sûr, c'est jouable. Néanmoins, le discours du coach, c'est toujours de ne pas s'enflammer. Hein. Oh, on s'enflamme pas. Hein. On s'enflamme pas. Place européenne, ça va jusqu'à la 6e place, donc non, on s'enflamme pas. Quand tu vois certains de tes partenaires rejoindre leur équipe nationale à chaque trêve, est-ce que ça te fait pas un petit pincement de les voir partir? C'est clair que de les voir tous partir, ça fait un petit pincement, mais on continue à travailler pour pouvoir un jour peut-être rejoindre la sélection. La sélection, l'équipe de France? Oui, j'espère bien un jour intégrer l'équipe de France. Ouais, tu y penses? Ouais, bien sûr, pourquoi pas, j'y crois. Je continue à travailler, à moi d'être performant et j'espère le rejoindre un jour. Bon, on envoie un petit message quand même à Didier Deschamps, au passage. Hop, tac, c'est glissé. Je suis là. Voilà. Merci beaucoup, capitaine. Merci à vous. Parfait, merci. Merci à toi.